Vous suivez Isanganiro et c'est l'heure du journal dont voici d'abord le sommaire. Les fonctionnaires de l'État régis par les statuts spéciaux seront régularisés avec la correction des manquements observés dans leur dossier. C'est le ministre des Finances qui le déclare devant le député. Et les habitants du quartier Nyawagere crient à la canalisation des ruisseaux Tchari et Nyakabougou, des ruisseaux ayant déjà causé des dégâts en période pluviale. C'est un reportage à suivre dans ce journal. Voilà le sommaire. Ouvrons ce journal. Les fonctionnaires de l'État régis par les statuts spéciaux seront régularisés avec la correction des manquements observés dans leur dossier. Le ministre des Finances l'a déclaré ce mercredi au palais des congrès de Kigowe dans une séance de questions orales sur le rapport d'exécution du budget de l'État, exercice 2022-2023. Audace Nyonzima demande à ceux qui sont en ordre d'user de la patience. Ziko Banyanga Evariste s'est rendu à Kigobe. Répondant aux questions orales au palais des congrès de Kigobe, la question de savoir pourquoi la régularisation des fonctionnaires de l'État œuvrant dans les institutions à statut spéciaux est au point mort figure parmi celles posées au ministre des Finances. La députée Ephrasie Moutedinga fait partie de ceux qui se sont adressés au ministre Das Nyonzima. Le 1er septembre de cette année, le président de la République a sorti un décret portant régularisation des annales pour les fonctionnaires des institutions étatiques à statut spéciaux. Ces fonctionnaires allaient être régularisés avec la fin du mois d'octobre. Mais par après, un communiqué issu du Conseil des ministres est venu suspendre cette opération. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour la régularisation? Le ministre Audace Nyonzima fait savoir que cela a été dû au fait que des irrégularités ont été constatées sur la plupart des listes des fonctionnaires de ces institutions à statut spéciaux. Le ministre des Finances tranquillise qu'une commission est déjà à l'œuvre pour corriger les erreurs constatées pour que les ayants droit soient régularisés. Il n'y a pas eu de sanction. Ce que nous avons recommandé à la commission, c'est de séparer ceux qui ont respecté la mesure de jet des annales, mais qui auraient commis des erreurs dans le calcul et leur montrer comment faire le calcul. Pour cela, on va régulariser et dès qu'ils auront bien fait leur calcul de salaire. Ce n'est pas la question du mois d'octobre. Ce qu'il faut retenir, c'est que le décret prévoit que le salaire va être calculé à partir du mois de juillet. Donc que le salaire soit calculé au mois d'octobre, de novembre, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc c'est cet effet rétroactif qui fait qu'on fait le rappel à partir du mois de juillet. Cela étant, la Confédération des syndicats au Burundi, CSB, ayant plaidé pour la régularisation de tous ceux dont les dossiers étaient corrects avec la fin du mois d'octobre en cours. Le journal continue. La flambée des prix figure parmi les défis qui ont eu un impact négatif sur les réalisations du ministère de la Défense. Annonce du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants à l'occasion de la présentation des réalisations du premier trimestre de l'année 2023 plutôt 2024. Suivez Alain Tribert Moutabazi, il est ministre de la Défense nationale. Le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants se réjouit de ces réalisations au cours du premier trimestre de l'exercice budgétaire 2023-2024, malgré quelques défis rencontrés. Il s'agit notamment du retard observé chez certains fournisseurs, le budget insuffisant suite aux fluctuations des prix qui s'observent et une lenteur dans les procédures d'octroi de marché et de décaissement des fonds, surtout pour les marchés groupés. Concernant le domaine de la gestion des ressources, nous continuons à utiliser rationnellement les ressources mises à notre disposition tout en cherchant à contribuer au développement du pays à travers l'agriculture, l'élevage et en limitant tout ce qui a un impact négatif sur l'environnement. Dans ce but, plus de 525 tonnes de briquettes de chauffage ont été produites par nos unités
de production de Muzinda et Gitega afin de diminuer l'utilisation du bois dans les cuisines militaires. Pour ce qui est de l'agriculture, nous avons préparé 44 hectares pour planter de nouveaux caféiers qui vont s'ajouter aux 50 hectares dont nous disposons déjà. En vue de contribuer au bien-être de la population, nous avons construit et remis un puits d'eau à l'administration pour que la population d'Ogission en commune Moha puisse trouver facilement de l'eau potable avec 1200 à 1500 familles qui pourront bénéficier de cette eau potable. La baisse du ticket d'avion, voilà la plus-value de 2 projets en cours, à savoir le développement des technologies de l'information et de la communication et le développement des secteurs aériens, virgalisé par le ministère de la Communication. Thierry Kitamoya, assistant du ministre, appelle les médias à s'intéresser au contenu de ces projets. Ces 2 programmes concernent 29 pays africains réunis au sein des organisations régionales qui sont le COMESA, la SADC, l'IGAD, la REAC et une partie de l'océan Indien. Donc vous comprenez que ce sont 2 programmes qui touchent donc plus de 50% du continent africain. L'objet essentiel, c'est d'inviter les responsables des médias ou du secteur de la communication de comprendre ces programmes et, après avoir compris le contenu de ces programmes, permettre aussi aux citoyens de connaître ces programmes, de vulgariser ces programmes à travers les pays membres de ces organisations régionales et aussi aider dans la mise en œuvre de ces programmes parce que vous savez que les médias ont un rôle important à jouer dans le développement et dans tous les secteurs de la vie des peuples. Ces programmes sont conçus pour les populations. Il faut que les populations sachent le contenu de ces programmes et ce sont les populations elles-mêmes qui vont participer dans leur mise en œuvre. Parce qu'on conçoit des programmes, mais pour l'intérêt de la population. Alors, on veut que ces populations connaissent le contenu de ces programmes afin de les aider dans la mise en œuvre, parce que ces programmes vont toucher directement les populations. Par exemple, pour le développement des transports aériens, on a constaté que les tarifs pour les déplacements aériens sont chers. On veut que ces coûts soient réduits. Donc, si demain ou après, avec la mise en œuvre de ces programmes, les tarifs de déplacement aérien deviennent moins chers, vous comprenez, c'est déjà la plus-value. Les habitants du quartier Nyabagere, zone Gihosha de la commune Nahangwa, crient pour la canalisation des ruisseaux Tchari et Nyakabugu. Ils expliquent que ces ruisseaux ont déjà occasionné des dégâts énormes pendant la période pluviale. Placide Nyomongere s'est rendu à Nyabagere. Voici son reportage. Dans ce quartier, à l'exception de l'avenue dite Kumatafari, les autres ne font pas signe d'aucun niveau et sont pleines de restes de sacs garnis de boue ou de pierres. Cela, selon les habitants, consiste soit à boucher les trous ou limiter le débit des eaux qui coulent à l'intérieur de ce quartier Nyabagere. Les habitants regrettent que leurs avenues sont devenues des lits de ces ruisseaux. Suite au manque de caniveaux sur nos avenues auxquels s'ajoutent des aménagements non réglementés, cela fait que ces eaux ne courent pas normalement. Ces débordements ont déjà fait d'énormes dégâts matériels et placent les habitants dans l'incertitude, explique-t-il. Voilà que dans ce quartier en aval, des maisons ont été emportées par le courant de saison. L'an passé, Charlie a fait même des morts. Pour le moment, on s'attend à d'autres tragédies. Que le gouvernement nous protège par l'aménagement des lits de ces ruisseaux avant le pire.
Même son de cloche des administratifs à la base, Didas Nibizi, chef du quartier Nyabagere, dresse le bilan qui fait état de certaines familles qui déménagent suite à ces eaux ici des ruisseaux Tchari et Nyakabougou. Cet administratif à la base trouve la réponse dans l'aménagement des lits de ces deux pseudo-rivières pour limiter les dégâts matériels qui s'amplifient à chaque tombée de la pluie. Environ 60 maisons ont été inondées avec une profondeur variant entre 1,5 et 2 mètres. Nous rendons grâce à Dieu que cette situation s'est produite au cours de la journée. Sinon, la situation risquerait d'être plus grave. Ce qui apaiserait nos esprits est l'aménagement des lits des rivières Tchari et Nyakabougou, car les familles commencent à quitter le quartier pour s'installer ailleurs. S'il pleut, la population est en pleine panique. Face à cette situation, Nibizi Dida, chef du quartier Nyabagere, justifie que des correspondances ont été adressées à différentes institutions, dont le ministère des Infrastructures, de l'Équipement et des Logements sociaux, mais qu'ils attendent la réponse des réactions. Pour clore ce journal, la caravane du flambeau de la paix, édition 2023, fera sa tournée dans toutes les communes du Burundi du 31 octobre au 13 décembre. C'est Epipo Deba Aranyikwa, président du comité d'organisation des activités du flambeau de la paix au Burundi, qui l'annonce. Le thème de la 17e édition est le suivant. Murunani rw'abarundi tugende turaba uburundi bwifashe 2040. La caravane du flambeau de la paix devra parcourir toutes les communes du pays munis de différents matériaux de construction pour donner le coup de main et encourager les travaux de développement communautaire dans toutes les prochaines 5 provinces du pays qui sont Burunga, Buhumuza, Bujumbura, Gitega et Butanyerera. Certaines activités ont été organisées en collaboration avec le ministère des Affaires de la communauté est-africaine, de la jeunesse, des sports et de la culture, le ministère qui a le tourisme dans ses attributions, ainsi que le comité national olympique, sans oublier le ministère de l'Intérieur. Sur tout son itinéraire, la caravane du flambeau de la paix 17e édition aura à parcourir tout le pays en véhiculant le message de la paix, de l'entente, de la coalition pacifique, ainsi que de la vision 2040-2060. Nous profitons de cette occasion pour inviter la population burundaise à répondre massivement à cette invitation. Et voilà, c'est par cet élément que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi.